I'm Major Neve, the officer at the International Military Tribunal to serve upon you a copy of the indictment in which your name is defendant. Il s'appelle le Major Neve, il est officier au tribunal militaire international. Il vous remet une copie de l'acte d'accusation en vertu duquel vous comparaissez comme accusé. You're charged with crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity. Or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing. You shall have the right to conduct your own defense before the tribunal or have the assistance of counsel. Vous êtes accusé de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ainsi que d'extermination des populations, et de complot pour l'accomplissement de l'un des quelconques actes qui précèdent. Vous avez le droit d'assurer vous-même votre défense devant ce tribunal, ou de faire appel à un avocat. Here's a list of German lawyers available for the defense. We'll wait until tomorrow for your decision. Voici une liste des avocats allemands accrédités. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider. L'accusé Albert Speer a participé à l'élaboration d'un plan économique et militaire et à la conspiration nazie pour la guerre d'agression. Suivant le chef numéro 3 de l'acte d'accusation, il a autorisé des crimes de guerre. Et suivant le chef numéro 4 de l'acte d'accusation, il a autorisé des crimes contre l'humanité. L'exploitation d'êtres humains pour le travail forcé. Pendant la conduite de la guerre d'agression. Il en répondra devant ses juges. De crimes contre l'humanité, ainsi que l'extermination des populations, et de complot pour l'accomplissement de l'un des quelconques actes qui précèdent. Vous avez le droit d'assurer vous-même votre défense devant ce tribunal, puis de faire appel à un avocat. Voici une liste des avocats allemands accrédités. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider. Crimes contre l'humanité. Assassinat. Extermination. Esclavagisme. Déportation. Actes inhumains envers la population civile. Déplacement de la population civile des territoires occupés pour la réduire en esclavage. Ces crimes de guerre furent commis par l'accusé, ainsi que par d'autres personnes pour lesquelles les accusés comparaîtront devant le tribunal. Mettez-vous contre un mur. C'est normal. C'est un cas. C'est pourquoi on me traîne devant ce tribunal. Les assassinats et les mauvais traitements furent exécutés de différentes façons, à savoir peloton d'exécution, pendaison, gazage, privation de nourriture, entassement monstrueux d'êtres humains, sous-alimentation systématique, excès de travail systématique jusqu'à épuisement physique des prisonniers, manque de soins médicaux, manque d'hygiène, brutalité, coups de poing, coups de pied et mauvais traitements de toutes sortes, y compris l'usage du fer rouge, l'arrachage des ongles et quantité d'expériences comme des opérations médicales, etc. sur des êtres vivants. You're staying with us now. The psychologist tries to understand. I couldn't have prevented that happening. C'était Larry. Il a réussi à échapper au procès. L'accusation pour moi n'est rien à côté de tout ça. Non, croyez-moi, monsieur Gilbert. L'accusation n'a pas été un choc pour moi. Vu l'immensité et l'horreur de tous ces crimes, l'histoire exige un pareil procès. C'est logique. Göring ne pense rien de bon de ce procès.
Selon lui, le vainqueur sera toujours le juge. Göring. Il n'a pas une bonne influence sur les autres. Ce procès est nécessaire. Tellement de crimes horribles ont été commis. Les Allemands doivent savoir qui en sont les responsables. Il est bon que quelqu'un le dise, un homme comme vous, de votre autorité. Mais tout ce qui a été inscrit dans l'acte d'accusation, tous ces crimes, jamais je ne les soupçonnais. Jamais? Vous étiez le ministre de l'Armement. Oui, par hasard. J'étais à Rastenburg le jour même où le ministre Todt est mort dans le crash de son avion. Et Hitler m'a immédiatement nommé successeur de son ministre. Sans aucune préparation. Il me l'a même ordonné. Par mon ordre, vous devenez le successeur de M. Todt. Vous êtes désormais en charge de toutes ses fonctions. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le percer à jour et voir ses crimes. Il nous incombe à tous une tâche exemplaire. Dévoiler à tous les Allemands la vérité sur le Führer et sur ses crimes irréfutables. Vous venez d'Allemagne. Vous êtes... Je veux dire... Oui, je suis juif. J'ai vu Dachau et d'autres endroits aussi. J'essaie tout d'abord de comprendre tout ça. Vous ne prenez jamais de notes quand vous venez nous voir? J'ai une très bonne mémoire. Là, de nouveau, son chapeau de feutre. Et là, c'est mon père, allongé à contre-jour. Il était assez gras, hein? Regardez, son costume ne ferme plus. Son petit bidon fait une bosse. On se sentait bien, nous aussi, là. Regardez, c'était un être particulièrement aimable pour nous, les enfants. Je ne me souviens pas que je suis allée là-haut. J'ai dû tout refouler car j'y étais souvent. J'ai sûrement dû me faire violence pour tout occulter et pour que ça ne remonte jamais. Parce que, bien sûr, au fur et à mesure que je grandissais, c'était un souvenir terrible. Uniquement le fait que j'avais eu avec cet entourage, avec Hitler et toutes les autres personnes, oui, qui me révulsent, le fait que j'avais eu cet étroit contact avec eux pendant mon enfance. Ça, je ne voulais plus l'admettre. Vous voyez, il nous raconte des histoires. Ah ça, les enfants n'ont aucun sixième sens pour reconnaître les criminels. Jusqu'en 1945, j'ai tout effacé. Comment ça, effacé? Je n'ai aucun souvenir de cette époque. Du Berghof? Aucun souvenir. Le tonton Führer qui vous serre dans ses bras? Je ne sais pas.
Je ne me souviens pas. Là, nous sommes sur le chemin qui descend du Berghof jusqu'au pavillon de thé. Et en face, c'est une vue absolument magnifique. Bien, Bormann, laissez-moi faire un bout de chemin seul avec M. Speer. Vous avez passé toute la guerre dans les montagnes. Vous n'avez vu aucune destruction. En fait, ce n'est qu'en 1945 que pour la première fois, vous avez vu l'Allemagne en ruine. Mais lorsque ce décor a disparu, eh bien, on a vu derrière un pays en ruine, une misère et une détresse effroyables, et tout ce qui va avec. Oui, oui. Avez-vous eu le sentiment alors que votre père y était pour quelque chose? Je ne crois pas. Enfin, tout ça, chez moi, ce n'est pas si... n'est pas si évident. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à bégayer. Il est possible que ça ait un rapport avec tout ça. Oui, la probabilité est grande. Oui, je crois que j'ai supporté tout ce que j'étais capable de supporter. Et puis j'ai soigneusement occulté ce qui était insupportable. Quand avez-vous compris le mot « criminel de guerre » et l'opprobre que cela pouvait jeter sur votre père? Très tard. Peut-être quand j'ai eu 20 ans. Seulement? Oui, j'avais tout refoulé. Au début des années 60? Oui, oui, vraiment tout ce qui concernait ce père que... Ce qui explique probablement ce trou jusqu'en 45, ce trou de mémoire. Je dirigeais la Banque du Reich et je n'ai jamais eu la moindre connaissance de ces crimes. Aucun des chefs d'accusation ne me concerne en quoi que ce soit. Tout ça, c'est un coup monté des Américains. Tout le malheur est arrivé par la politique raciale. Arrêtez de vous lamenter. Nous avons perdu la guerre, voilà tout. C'est ça notre crime de guerre. Le seul espoir que nous pouvons avoir, c'est un sarcophage en marbre. Dans 50 ans, peut-être. Pas parler. Göring avait eu la prétention d'être le leader du groupe, vous voyez. Et il avait dit au psychologue Gilbert, quand ce procès sera terminé, dans 30 ans, les Allemands me construiront un mausolée en marbre. Et alors ils se souviendront de moi. On décrit volontiers notre siècle comme le siècle du matérialisme, c'est-à-dire qu'à la place de l'idéalisme, on y met une réalité froide qui,
après examen du contexte, nous est peut-être pour le moment utile. Mais lorsque le veau d'or économique se brise en 1000 morceaux, et que le moi matérialiste se retrouve anéanti, alors c'est le peuple qui sombre dans le chaos. L'idéalisme doit impérativement l'emporter sur le matérialisme. La grandeur de notre sacrifice commun fera renaître la confiance et l'estime de nos concitoyens. Les nouvelles idées héroïques finiront par s'imposer. Le paysan abandonnera sa charrue. L'étudiant quittera son amphithéâtre et l'ouvrier son travail à la chaîne. Mais pour la première fois, ils diront d'une seule voix, nous voulons être un peuple uni. Il faut que notre jeunesse étudiante tende la main à nos travailleurs. Oui, il faut que nous redevenions une nation puissante et solidaire, qui, en dehors du Dieu qui veille sur nous, ne connaisse qu'un seul autre Dieu, à savoir le peuple et la patrie. Il nous paraît évident que le ciel ne donnera jamais de pain aux paresseux, ni de force à l'homme qui se conduit en lâche. Examinez bien votre époque. Cherchez ce qui donnera vie et élan à votre époque. Allez voter et prenez votre décision. C'est vous-même qui devrez trouver le chemin qui vous mènera à la vie, qui vous fera entrer dans la vie et dans l'avenir de la nation. Membre du parti numéro 474 481. Il a une vraie force. Et on voit qu'il croit à ce qu'il dit. Et toi? Moi, il m'a fasciné. Et il va construire. Beaucoup construire. Si jamais ton père l'apprend... Le parti m'a passé une commande. Une légère rénovation des bureaux de M. Goebbels. Contre des honoraires? Non, voyons. Gretel, s'il gagne les élections, beaucoup de choses changeront. Pour nous aussi. Hey, turn around! Turn around! Vor diesen Lautsprechern nun ballen sich die Menschenmauren zusammen, um Zuhörer zu sein der großen Rede, die unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, in einigen Minuten von der Tribüne des Sportpalastes aushalten wird, ehemals als die Vertreter einer verlästerten und befehdeten Opposition, heute als die Inhaber der Macht und als die Inhaber der Verantwortung. Ich bitte Sie nun, Ihre Fantasie zu beflügeln. Vous allez tout transformer. Le bureau et les salles de conférence, comme prévu. Quand commence-t-on? Mais tout de suite, vous avez déjà commencé. Pas de plan? Pas de devis à faire? Ça ne m'intéresse pas. Ne me demandez pas si les moyens financiers sont débloqués et quand la bureaucratie voudra bien se mettre au travail. Commencez. Donnez vos ordres. Construisez, j'espère. Plus jamais nous ne quitterons ces lieux. Sur le podium, je fixe 3 drapeaux. Et c'est là que se tiendra le Führer. Le Führer? Ouais. Lui et les drapeaux, je les mets pile au centre. Il m'avait proposé une horrible maquette. J'ai dit à Goebbels sans détour que ça ressemblait à une fête foraine. Avec ça, je vais leur montrer ce que doit être un décor. Et la nuit, tous ces drapeaux seront éclairés par d'immenses projecteurs. Des projecteurs? Oui. Je les aurai par là où, enfin, la foule dans la nuit.
Tu imagines? Et au-dessus d'elle, planant, comme sur un grand paquebot, le Führer. Ça, c'est Hitler. Quelle hauteur, les drapeaux? 45 mètres. Un immeuble d'environ 10 étages. À la base, ils seront fixés comme de grandes voiles. Et si le vent se lève brusquement? Ceux-là tiendront. C'est la tribune de Nuremberg pour le congrès du parti. Pas besoin de m'expliquer ces choses-là, c'est le Führer lui-même qui les décide. Il est aujourd'hui chez lui à Munich, je vais vous annoncer. Au Führer en personne? Les décorations pour le congrès du parti, c'est pour nous bien plus que des drapeaux le long des rues. Et vous avez très bien traduit l'esprit du mouvement. Oui, Rudolf Hess, mettez-moi en communication avec le Führer. Faites-moi voir ça. C'est d'accord. Bonjour. Vous portez le même uniforme que pour votre vol en Angleterre? Excusez-moi. Je ne sais pas. Monsieur S. Speer. Albert Speer. Inspecteur général des bâtiments. Inspecteur général. Je suis désolé, mais j'ai perdu la mémoire. Le congrès du parti à Nuremberg. Come on. You were his representative. Vous étiez son représentant. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland wie Deutschland! Hitler Rudolf Hess. Hitler! That's you. C'est vous.
savez bien. Je dois assurer votre défense. Je suis Hans Flexner de Berlin. J'ai bien réfléchi à ma ligne de défense, Monsieur Flexner. Je ne voudrais en aucun cas que l'un de mes subordonnés puisse être mis en cause. Comment faire autrement? J'assumerai la responsabilité pour tous. Et pour toutes les atrocités inscrites ici? Guerre d'agression, meurtre de masse, esclavagisme? Je parle de responsabilité collective. Même dans un État autoritaire, il y a une responsabilité collective. J'assumerai la responsabilité... Vous ne ferez pas ça. Rendez-vous compte. Ça peut vous coûter votre tête. Eh bien, s'il le faut. L'accusation vise d'abord les plus grands, les politiciens en premier lieu. Vous n'étiez pas un politicien, mais un architecte, un artiste. Et ensuite, le ministre de l'Armement, un homme qui n'a fait qu'exécuter son travail suivant des critères précis et purement concrets, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un complot contre la paix, un plan pour une guerre d'agression ne peuvent en aucun cas vous être imputés. Lorsque vous êtes devenu ministre, la guerre battait déjà son plein. Bon. L'accusation a eu beaucoup de temps pour réunir les témoins et les pièces à conviction nécessaires. Nous, qu'avons-nous? Une partie de mes archives se trouve encore à Kranzberg. Ma secrétaire, Madame Kempf, je ne sais pas où elle peut être. Elle était avec moi à Kranzberg. Madame Kempf pourrait avoir accès à ces archives? Elle pourrait nous envoyer une copie des documents dont nous aurions besoin? Pour moi, elle serait capable de les voler s'il le fallait. Währenddessen werden die letzten Vorbereitungen für die Verhandlung gegen die 23 Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg getroffen. Deutsche Kriegsgefangene arbeiten an der Einrichtung des Sitzungssaals und der Kabine für die Wochenschauaufnahmen. Der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson besichtigt die Vorbereitungen. The bench for the accused is over here. The judges will sit opposite over there. Скамья для обвиняемых находится там, а судьи будут сидеть напротив, вот здесь. Et en face, les juges. You see the especially bright lights that are being installed. That is the wish of the camera crew. The room has to have the documenting quality of a film studio. Мистер Джексон, а сейчас покажите нам, пожалуйста, помещение, где мы их повесим. Да, давай, переводи. Prosecutor Aginsky asks if you can show him the room where the accused will be hanged. You see, we will attempt first, through fair process, to prove the defendants guilty. The court shall then lay down the law. Пытаемся в результате справедливого судебного процесса установить виновные, а после этого вынесет окончательный приговор. Non, ce n'était pas prévu comme ça. Il faut sortir les échafaudages pour pouvoir poser des nouvelles fenêtres aujourd'hui. Il faut absolument tenir les délais. Le Führer veut emménager. Il est pressé. Et dépêchez-vous de terminer le stuc là-haut. C'est comme si c'était fait. Très bien. Vous avancez bien. Je suis pressé, c'est vrai. Pour tout secrétariat, je n'ai qu'un pauvre local sous les toits. Je ne peux y recevoir personne. Nous livrerons dans les temps. Venez donc déjeuner avec nous ce midi. Volontiers, si aucun empêchement. Oh, excusez-moi. Oh non.
Ne prenez pas cet air de chien battu. Oui, mais il m'est impossible. Suivez-moi. Nous allons arranger ça. Votre grand-père était déjà architecte. Ensuite, votre père. Et puis vous. L'art de bâtir est dans les gènes de votre famille. Albert. Oui. Ce n'est pas tout à fait à votre taille. Et le 1er mai, ici à Berlin, c'était vous le maître d'œuvre? Monsieur Goebbels a eu la bonté de me charger de cet ouvrage. Ah. Je croyais que monsieur le ministre en avait lui-même conçu les plans. Enfin, c'est ce que je croyais. Speer est un garçon extrêmement compétent. Notre congrès à Nuremberg, la décoration. C'était vous aussi? L'aigle en bois, oui, c'était mon projet. Je suis venu dans votre appartement à Munich avec mon projet. Oui, oui. Oui, c'est vrai, un architecte est venu me voir à l'époque. C'était vous, alors? Comment la répartition des places avait été décidée, c'est toujours resté pour moi un mystère. Qui les avait placés ainsi? Mais Speer et Fritzsche étaient complètement dans le coin, vous voyez? Et Göring était assis ici. Et comme son siège était pour ainsi dire le premier, n'est-ce pas? Il était considéré comme le chef des accusés. Vous êtes assis 2 places avant le dernier et sur le 2e banc. C'est bon signe. Regardez où sont Göring, Hess et Ribbentrop au 1er rang. C'est déjà un classement. Bien. N'attirez pas inconsidérément l'attention. Pourquoi tenez-vous à dire vous-même que vous êtes perdu? Attention! The light is necessary for the cameras. Therefore, we offer you sunglasses with which you can protect your eyes at any time. Les lumières sont indispensables aux caméras. Nous vous donnons ces lunettes de soleil que vous pourrez mettre à votre guise dès que vous le voudrez. Je vous le rappelle, le procès va se dérouler suivant le droit anglo-saxon. Après la lecture de l'acte d'accusation, le juge vous demandera « guilty or not guilty ». Vous devrez répondre sans hésitation « non coupable ». I will now call upon the defendants. Je vais à présent appeler les accusés. Guilty or L'un not après l'autre. guilty. Ils devront venir à la barre pour se déclarer soit coupables, soit non coupables. They will proceed in turn. Ils quitteront le banc des accusés pour venir parler devant le micro à la barre des témoins. Hermann Wilhelm Göring. Hermann Wilhelm Göring. Avant de répondre à la question qui m'a été posée par le tribunal, si je me déclare coupable ou non coupable, je tiens... That the defendants were not entitled to make statements. You must plead guilty or not guilty. Ils doivent se déclarer coupables ou non coupables. À la lecture de l'acte d'accusation, je dis non coupable. Rudolf Hess. Non.
That will be entered as a plea sera of not enregistré au guilty. procès-verbal comme non coupable. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Ich bin in keiner Weise schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Albert Speer. Non coupable. Vous allez nous étonner à Nuremberg, j'espère. Ça fait des semaines que j'étudie mes plans. Alors c'est vrai ce qu'on raconte, que vous avez commandé 130 projecteurs à la défense antiaérienne? Oui, je veux faire un essai. Une cathédrale de lumière pour le parti. Des colonnes de lumière illuminant le ciel. N'oubliez pas que ces projecteurs constituent notre réserve stratégique. Si l'ennemi à cette occasion voit notre défense antiaérienne et compte le nombre de projecteurs juste à Nuremberg, savez-vous ce qu'ils penseront, Göring? Ils penseront que nous baignons dans un océan de lumière, puisque nous nous permettons d'en prendre autant pour notre congrès. Mon Führer, puis-je vous présenter mon épouse? Oui. Quelle agréable surprise, Madame Speer. Votre mari a vraiment toutes les raisons de nous dissimuler votre beauté. Merci pour votre invitation et pour un accueil aussi charmant. Désormais, vous êtes ici, chez vous. Speer, vous n'aurez plus besoin de cacher votre femme à présent. L'occasion ne s'était pas encore présentée. Nous ne pourrons pas longtemps cacher cette rencontre. Oui. N'en parle pas encore, je t'en prie. Frau Speer, Madame Speer était une femme très sympathique, une femme très réservée, une femme chez qui on ne percevait aucune vanité, ni aucune ambition. Au contraire, elle se consacrait à 100% à son mari et était sa subordonnée. Ma très belle Madame Speer, si vous me permettez. Bien entendu, mon Führer. Votre mari va bâtir pour moi des édifices comme il n'y en a plus eu, je crois, depuis 4 millénaires. Il faudra évidemment que vous me laissiez l'accaparer. J'ai besoin de lui. Le charme autrichien, et ça marchait à tous les coups. Und er wirkte garantiert. Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpoldhalle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Le grand stade ne contiendra pas moins de 400 000 personnes. Ces dimensions seront d'une envergure que le monde n'a encore jamais vue. Nous égalerons les fêtes de commémoration antiques. Le Circus Maximus à Rome ne contenait pas plus de 150 000 personnes. C'est lui le seul point de comparaison de l'histoire. Jusqu'à maintenant. Votre mari va bâtir pour moi des édifices comme il n'y en a plus eu depuis 4 millénaires. Ça me semble quelque peu de la mégalomanie.
À mon ami Albert en souvenir de Leni Riefenstahl. Quelle était la nature exacte de cette amitié, si l'on veut s'y arrêter un moment? Ah, si je le savais, si je le savais. Ah oui, c'est ça. C'est intéressant. Un jour... Je la regarde et ensuite je la montre à la caméra. Voilà ce qui s'est passé. Toutes les photos que je voyais dans le journal de l'époque, le Völkischer Beobachter, étaient celles des dirigeants, les Gauleiter, et elles ne m'étaient pas sympathiques, excepté une photo de Speer. Et elle m'a tant frappée que j'ai découpé cette photo en papier. Et lorsque j'ai fait sa connaissance, plus tard, je le lui ai raconté. Il a écrit en dessous « À Leni Riefenstahl, ma haute et fidèle admiration pour son travail de pionnière dans l'art du cinéma allemand. Le 3 mai 1941. » 41, c'est marqué? Oui, c'est marqué là. 41. Mai 1941. Mai 41. Caméra tourne. Allumez les projecteurs. Wir bauen nicht für das Jahr 1940, sondern für das Jahr 2000 und 2200. Als Reichskanzler und Führer der deutschen Nation will ich, dass Deutschland so repräsentiert werden kann, wie jeder andere Staat auch, im Gegenteil besser. Deshalb habe ich meinem Baumeister Speer den Auftrag gegeben, den Neubau der Reichskanzlei bis zum 10. Januar fertig zu machen, denn an diesem Tag soll der neue Diplomatenempfang stattfinden. La table pour les cartes d'état-major. L'épée hors du fourreau. Bien. Très bien. C'est bien ainsi. Au sol, le marbre vient de l'Est. Les diplomates aux chaussures vernies devront veiller à ne pas glisser. Et quand ils seront assis à la table devant moi, ils apprendront à avoir peur. L'épée hors du fourreau leur rappellera où ils sont et qui nous sommes. Vous m'avez compris. Vous avez su lire en moi. Speer. Vous êtes un génie. Et il l'a cru? Ja. Oui. Je crois bien, oui. Et vous, avez-vous cru que votre père était un génie? Non. Quelle hauteur atteindra le grand haut, la coupole? On arrivera à 300 mètres. Il ne sera pas plus petit, parole d'honneur. C'est l'équilibre idéal. Il faut le voir ainsi. Ouais, 300 mètres. C'est la hauteur de la montagne d'en face.
Les gens verront Berlin aussi petit que ça, quand ils regarderont la ville du haut de la coupole. C'est impressionnant. Ça devra être encore plus impressionnant quand ils lèveront la tête pour admirer la pointe de la coupole. Non, restons là. Il n'aime pas qu'on le dérange quand il est en compagnie d'Albert. Ja, das ist hier sehr wahrscheinlich. Oui, c'est ici, probablement. An diesem Standort hier. Oui, c'est bien cet endroit, ici. Regardez le visage de votre père. Fröhlich sieht Il n'a pas l'air vraiment joyeux. Il boude. Ah oui? Qui peut se permettre de bouder en présence du Führer? Je ne sais pas. Peut-être qu'aucun des deux n'a envie de parler. Et qui peut s'autoriser à briser cette convention? L'obligation de parler, de passer le temps. Qui peut la transgresser? Je crois personne en dehors de lui. Savez-vous comment Joachim Fest interprète cette scène? Laquelle, celle-ci? Oui. Non. Nee. Speer m'a présenté cette photo, je ne sais plus quand. Il aurait voulu l'intégrer à son livre, à ses mémoires. Et j'ai dit un peu surpris, mais d'un ton un peu ironique en voyant la photo. J'ai dit, regarde-moi ça. Deux passionnés nous saluent du haut de l'Obersalzberg. Mais bien sûr, ce n'est pas si loin pour moi tout ça. Là-bas, c'est Salzbourg. La vue est infinie, jusqu'en Autriche. Ma patrie est enfin revenue dans le Reich allemand. C'était mon vœu le plus cher et il est accompli. Je crois qu'il existait des liens très étroits entre les deux et que c'était un sentiment réciproque, pas que d'un seul côté. Et mon père décrit aussi comment, non seulement au début, mais aussi plus tard, comment il testait son influence sur Hitler et comment il en jouait, pour essayer de savoir et de tester où sont les limites et jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Mais de tout ce que nous savons, il est évident que c'était un lien authentique, profond et émotionnel. Mon père faisait tout pour ça. Enfin oui, c'est évident. Par exemple, il acceptait des esquisses de Hitler qui ne lui plaisaient pas. Dans ce genre de relation, ça n'a rien d'inhabituel. Ça s'apparente plutôt à un cadeau précieux. Très bien, Speer, très bien. Vous m'avez donné cette esquisse autrefois. Oui, mais c'est une esquisse qui date de 1925. Combien de gens à l'époque ont vu en moi un fantaisiste, un utopiste, un rêveur, un fou? C'était ces messieurs les réalistes, Speer. Et aujourd'hui, c'est vous qui bâtissez, et eux? Mais ne vous sous-estimez pas, c'est vous l'architecte. Mon Führer, le ministre des Affaires étrangères Ribbentrop est là. Qu'il attende. Le nom de tous les hommes tombés pendant la guerre mondiale y seront gravés dans le marbre. Et parmi eux, ceux qui ont bravement offert leur vie pour la survie de l'Allemagne. En 4 jours et demi, mon régiment de 3500 hommes a été réduit à une troupe de 600 hommes. Le meilleur sang allemand trahi, se sent immolé à l'odieuse politique des Juifs. De ces 2 millions de morts, aucun ne doit jamais être oublié. Chaque soldat doit devenir immortel. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Si j'aboutis, je serai un des plus grands hommes de l'histoire. Si j'échoue, je serai alors condamné, réprouvé et damné. Ein geschichtlicher Sieg ist errungen. Frankreichs Armeen sind zerschlagen.
Das deutsche Volk blickt mit Stolz und Genugtuung auf seine Soldatensöhne, die in einem einzigartigen Siegeslauf die feindlichen Armeen vernichteten und nun in Paris einziehen. Die Freude unseres Volkes und die Dankbarkeit der ganzen Nation dem Führer und seinen Soldaten gegenüber kennt in dieser geschichtlichen Stunde keine Grenzen mehr. Non, je le trouve trop petit. Ce magnifique arc de triomphe voulu par Napoléon, et aussi la place de l'Étoile, ce carrefour d'où partent les 12 avenues, ça a été prévu pour des calèches avec leurs chevaux, mais pour les automobiles, elle est trop petite. Il faut y penser pour nos futures constructions, j'espère. Ça a toujours été le plus beau rêve de ma vie de voir un jour cette ville. Je suis heureux au-delà de toute limite. Une surprise parfaitement réussie. Tout Paris était encore au lit. Personne n'avait prévu votre visite. C'est bien plus beau que la parade d'un défilé victorieux. Défilé victorieux, non. Il n'aura pas lieu à Paris, non. Je n'en ai pas assez envie. Nous n'en sommes pas encore là. C'est encore loin d'être terminé. L'Opéra Garnier est le plus bel opéra du monde. Il est d'une beauté encore inégalée. Dans une des plus belles villes d'Europe. Oui. Mais Berlin doit être encore plus beau que Paris. Je suis heureux de ne pas avoir à réduire Paris à néant. Réduire Paris à néant, pourquoi? Comme Varsovie. Ce n'est pas nécessaire. Il faut que tout le monde puisse apprécier la différence. Speer, préparez-moi un décret par lequel j'ordonnerai une révision complète des chantiers de Berlin. Nos nouvelles constructions doivent traduire la grandeur de la victoire. J'en suis fermement convaincu. Le jour se lève sur le nouveau Berlin. Vous avez réussi à obtenir de Madame Riefenstahl ces splendides projecteurs. Vous êtes un séducteur né. Extraordinaire. Ce que vous avez conçu est extraordinaire. C'est cette image même que j'ai toujours eue. Cette synthèse, cette accumulation des différentes parties de la ville. C'est grâce à ça que cette ville saura enfin qu'elle a au centre un pouvoir. Et c'est comme ça que le plus obtus et le plus bête des bureaucrates berlinois comprendra enfin ce qui nous aura motivés. La porte de Brandebourg, 29 mètres. Le Parlement, 75 mètres. Les colonnes du grand hall de réunion, hautes de 45 mètres. La coupole prend naissance à 98 mètres du sol et s'élève jusqu'en haut à une hauteur de 220 mètres pour finir couronnée par une lanterne ronde. La cathédrale de Saint-Pierre de Rome n'est rien face à ça. Elle n'existe plus à côté. Nous surpassons Rome sur au moins 17 points. Ça devait être là, à peu près à cette place où vous apercevez la chancellerie fédérale. Mais dans des dimensions qui dépassaient de très loin cet échafaudage-là, en haut. Bref, c'était extrêmement confus et inimaginable. On n'aurait plus du tout vu le ciel. C'était insensé. Il faut vous dépêcher, Speer. Ce n'est que sur mon ordre, évidemment, et sous mon gouvernement, que ces beaux édifices pourront être baptisés et seront prêts à accueillir mes successeurs, ainsi que les futures générations. Et vous, mon bâtisseur, vous resterez dans les mémoires pour les millénaires à venir.
L'idée qu'il faille à présent trouver de la place pour les milliers d'habitants qui devront quitter les terrains à construire fait rechercher une stratégie pour libérer ces terrains, et c'est Speer qui va l'énoncer. Dans une formule tout à fait anodine. Pourquoi ne pas utiliser les appartements des Juifs? Cette première réflexion pour trouver une solution aux échanges d'appartements indique déjà la ligne qui sera adoptée. C'est-à-dire qu'au lieu de bâtir de grands appartements juifs, on chassera les Juifs de leurs grands appartements pour y installer à leur place des locataires. Et de là suivra un long processus d'expulsion qui aboutira à la déjudaïsation de nombreux quartiers de la ville. Non, dans les quartiers déjudaïsés, il n'y a pour le moment aucun appartement de libre. Ah non, là, je ne peux pas non plus vous renseigner. Si le Gauleiter peut vous aider, je n'en sais rien. Excusez-moi, je suis Ernst Speer. Un instant. Anne-Marie, bienvenue à Berlin. Votre frère est avec ses collaborateurs dans la salle des maquettes. Si vous voulez bien attendre dans son bureau, s'il vous plaît, je vous accompagne dans une minute. Bien. Oui. Nous gardons des logements pour les victimes des bombardements, c'est vrai. Mais si nous devons continuer, notre chef voudra sûrement disposer des habitations juives. Exactement, pour remplacer les maisons que nous devons détruire. Je suis désolée, mais c'est un ordre du Führer. Bien sûr, j'en informerai notre chef. Avec plaisir. Et ça, ce sont les listes des habitants de Berlin, où seuls les locataires juifs ont été expulsés juridiquement. Et... On les a carrément foutus dehors. Oui, il y a eu aussi la Gestapo qui venait les chercher. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir quitté les lieux à une date précise. Et à partir de là, la communauté juive essayait de leur trouver un abri. Et la place étant libérée, la planification continuait. Il serait intéressant de savoir si, par rapport au destin final des Juifs, si ces expulsions faisaient partie du projet. Les gens ont peut-être pensé que... Enfin, ils se sont guère inquiétés du sort des Juifs, non? Rudi Wolters, membre du bureau d'études et collaborateur de votre frère. Enchanté. Et à l'occasion, son ministre de la propagande. Et lorsque parfois il arrivait que les jeunes architectes se mettent à douter ou ne soient pas convaincus par ce qu'ils faisaient, il y avait tout de suite une réponse du Führer, comme quoi ils devaient faire leurs ébauches et construire comme s'il n'y avait aucune limite. Et ça, c'est Berlin. Nous sommes en train de le construire. Ils devaient penser qu'ils jouissaient d'une disponibilité inépuisable de main-d'œuvre, c'est-à-dire un véritable esclavage, et qu'ils pouvaient puiser tous les matériaux nécessaires dans les territoires conquis européens, comme par exemple dans les carrières scandinaves, sans se préoccuper des frais que cela pouvait engendrer. Et là, sur le parvis, on exposera toutes les armes conquises pendant nos campagnes. Il va falloir qu'on se démène comme des fous sur le front pour vous donner de quoi exposer. Albert, c'est une très gentille secrétaire, cette demoiselle Anne-Marie. Laissez mon frère jeter un coup d'œil dans la caméra. Oui, venez voir, je vous en prie. Tous les ministères seront rassemblés là. Et ici, sur la grande place, à côté du hall, le Führer aura son palais. Par les arcades, il accédera directement au grand hall. Que des ministères? Mon Dieu, quel ennui. Vous voulez vraiment construire ça? Le Führer les veut tous là. Il en sera fait ainsi. 1950-52, nous irons nous y promener ensemble. Différentes entreprises de tous les pays y ouvriront leurs succursales. Là, l'Opéra du Reich, le nouveau Philharmonique. Un cinéma d'exclusivité. Imagine-toi tout ça de nuit, avec les titres des pièces qui brillent au fronton des théâtres.
J'ai invité les meilleurs architectes à venir travailler à mes côtés. Dussmann, Tams, Schulte-Frohlinde, Kreis, Hendrich. Breker et Thorac exécuteront les grandes sculptures. Qu'a dit notre père sur tes grands travaux? Il a dit, vous êtes devenu complètement fou. Macht und Organisation Todt sind eng miteinander verbunden. Der Baustab Speer wurde jetzt in die OT eingegliedert. Reichsminister Generalbauinspektor Speer. Hier eine Reihe von Rüstungsbauwerken, die unter der persönlichen Initiative des Reichsministers entstanden. Die für die Neugestaltung der Städte Berlin, München, Nürnberg und Hamburg verantwortlichen Mitarbeiter Professor Speers wurden zusammen mit Architekten, Ingenieuren und Bauarbeitern für diese neuen Kriegsaufgaben über das gesamte Reichsgebiet verteilt und eingesetzt. Sans votre avion, j'aurais fini par geler dans cette neige éternelle. Désolé de ne pas pouvoir vous emmener à Berlin. Il faut qu'on passe au QG du Führer à Rastenburg. Pas de problème, on viendra me récupérer. Qu'a donné ton inspection? Une grande partie de mes maîtres d'œuvre et ingénieurs travaillent à l'Est. Axe routier numéro 4. Presque 30 000 hommes, les ouvriers compris. Monsieur Speer, le ministre Todt est en conférence avec le Führer. Vous comprendrez qu'il est la priorité. Oui, oui. Comment va le Führer? Allez, raconte, tu es son médecin, non? Vu de l'extérieur, il paraît inébranlable et fort. Monsieur Todt, je vous en prie. Non. Nous avons sous-estimé ce que serait la guerre à l'Est. Les problèmes de transport, les longues distances en hiver. Et que dit le Führer? N'avez pas assisté au repas? Il se réjouit des terres de l'Est. Un peuple ne peut croître uniquement qu'après avoir conquis un sol pour toutes les futures générations. L'Est nous donnera une nouvelle liberté de mouvement et de l'expansion. Il ne nous reste plus qu'à vaincre. Vaincre. Il faut prolonger cette route du Caucase jusqu'à la mer Caspienne. Construisez, même de façon sommaire, de façon provisoire. Peu importe. Du moment que c'est rapide, il nous faut atteindre les puits de pétrole de Bakou très vite. Et le minerai du bassin de Donetsk pour garantir le ravitaillement. Nous sommes face à de grands problèmes. Les Russes, en battant en retraite, n'ont rien laissé, absolument rien. La destruction du réseau ferré est dramatique. Locomotives, abris, gares remises, ils ont tout fait sauter. Les aiguillages aussi. Sans compter les réservoirs d'eau qui sont tous gelés. Comme je déteste cette neige. L'hiver russe, toujours l'hiver russe. Todt m'a rabâché la même chose toute la journée. Dites-moi où en sont nos constructions de Berlin et de Nuremberg. Les plans pour Berlin et Nuremberg sont toujours à l'étude au bureau de l'inspection générale. Le grand stade de Nuremberg, le palais du peuple, l'arc de triomphe. Tout est en projet. Pour le musée au pied du dôme, le musée des races, j'ai vu les nouvelles esquisses. Nous détournerons la Spree à l'aide d'un tunnel à 2 voies qui devra passer sous le parvis du Grand Hall. Et le trafic fluvial s'effectuera pendant un certain laps de temps sous terre. Le grand dôme se reflètera dans les plans d'eau.
Et dans quelques années, son cuivre aura une magnifique patine verte. Oui. Todt s'est écrasé en avion ce matin. Il n'y a aucun survivant. L'avion a explosé tout de suite après le décollage. Sabotage? Le Führer vient d'ordonner une enquête. Il est terriblement secoué. Si je suis encore en vie, je le dois au Führer. Nous avons veillé très tard cette nuit. En principe, je devais m'envoler avec Todt ce matin. Monsieur Speer, je vous nomme successeur du ministre Todt. Je m'efforcerai de remplacer M. Todt dans ses tâches de bâtisseur pour le Reich aussi bien que je pourrai. J'ai dit son successeur, comme ministre des munitions aussi. Mais je n'y entends rien. Munitions et armements... J'ai confiance en votre intelligence. Vous y arriverez. Et puis, je n'ai personne d'autre. Mettez-vous sur le champ en relation avec le ministère de Todt, sans perdre une minute. Et puis, au travail. Je vous prie de m'en donner l'ordre, mon Führer. Par mon ordre, vous devenez le successeur de M. Todt. Vous êtes désormais en charge de toutes ses fonctions. Der Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei bildet den würdigen Rahmen für den vom Führer angeordneten Staatsakt zu Ehren des verunglückten Reichsministers. Tief bewegt spricht der Führer der Witwe Dr. Todts und seinen Kindern sein Beileid aus. Même si notre chagrin est immense, celui du Führer est plus grand. Il est de notre devoir, par un travail sans répit, de l'aider à surmonter cette épreuve. Car la réussite de notre travail est cruciale pour la victoire de l'Allemagne. C'est pourquoi j'ai fait le serment à notre Führer d'unir toutes nos forces au service de cet unique objectif. Et je sais aujourd'hui que je peux compter sur votre soutien. Nous allons en faire le serment par un vigoureux Sieg Heil à notre Führer. Sieg! 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 Au cours de cette même soirée, Speer s'adressa aussi personnellement à ses architectes. Monsieur Speer parla de son nouveau travail. Le plus singulier, c'est qu'il n'a pas hésité à affirmer que ce nouveau travail ne lui était pas si étranger. Il est d'ailleurs persuadé que l'exercice de cette tâche militaire lui sera également profitable dans l'avenir. Il se dit convaincu que c'est justement le technicien qui, aujourd'hui et plus tard, sera appelé à résoudre de nouvelles tâches. Et la technique sera prise en main, il le pense profondément, dans les années à venir, par des architectes diplômés. L'économie nationale doit être soumise aux nécessités de la production d'armement, ce qui implique la restriction des activités de construction. On ne peut pas se permettre la construction de bâtiments civils, parce que j'ai besoin des 500 000 ouvriers pour mes équipes supplémentaires. Mais oui, il est bien évident que toutes les capacités disponibles doivent être mises en chantier. La guerre n'est pas encore gagnée. Allez, là! Où en étions-nous, dites-moi? Le programme Speer a donc prévu pour accroître la production d'armement un plan d'organisation urgent et prioritaire. Et nous parviendrons par la dispersion et la rationalisation des usines, comme dans la production des transports, à l'amélioration du rendement.
millions, les munitions de l'infanterie passent à 350 millions. Les grenades à fusil de 680 000 passent à 2 500 000. Les grenades à manche et les grenades sphériques, qui jusqu'à maintenant étaient au nombre d'1,5 million, atteindront le chiffre absolument exemplaire de 2 200 000 pour les grenades à manche et 3 millions pour les grenades sphériques. Reichsminister Speer konnte den Arbeitern erfreuliche Ausführungen über den Stand der Rüstungsproduktion machen und dankte ihnen für ihren tatkräftigen Einsatz, durch den das Wunder der Rüstungssteigerung ermöglicht wurde. Continuez de dormir. Je suis mort de fatigue. Est-ce qu'on pouvait sauter sur son lit le matin quand il était rentré? Non, non, ça se faisait pas, voyons, non. Ah oui. Voilà, c'est ça. Je m'en souviens, c'est magnifique. Et d'ici, on va jusqu'en bas, jusqu'à Berchtesgaden. Et je peux affirmer, oui, que la vue de cette maison, ou que la vue de cette maison, jusqu'à Berchtesgaden avec ce panorama est nettement plus belle que la vue à l'époque à partir du Berghof. De votre voisin impérial. De notre voisin impérial. La maison est encore là, mais vous avez du mal à reprendre contact avec l'enfant qui a vécu là, l'enfant que vous étiez. Ce que cet enfant a vécu. Eh bien, je suis content de retrouver quelques bribes de souvenirs. C'est singulier de ne pouvoir avec le temps régler tout ça au plus profond de moi, d'avoir tout verrouillé comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé quand on revient et qu'on regarde. Vous êtes le seul en fait à avoir changé. Dieu merci, oui. Oui. Votre père est rentré tard cette nuit. Chut. Dors encore. Chut. Ça vous dit d'aller faire un petit tour en voiture? Les deux grands monteront avec moi devant. Oh non! Hilde, allez souris. On regarde tous maman. Les deux grands devant. Hilde, là c'est moi. Et Fritz, Margrethe et Arnold derrière. Quand mon père rentrait, il nous installait dans l'auto et on partait à l'aventure à travers des chemins étroits. Et il s'ingéniait à nous décrire les dangers à l'avance. On savait que ce n'était pas vrai, mais c'était ça le jeu. Traverser des ponts, des petites passerelles qui devaient s'effondrer ensuite. Ce qu'elle ne faisait jamais, bien sûr. Oh oh, ce pont est complètement pourri. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Et s'il s'effondre? Eh ben, il n'y a qu'à risquer, c'est tout. D'accord, on risque. Attention. Eh bien, on a encore eu de la chance. Attention. En haut de Kelstein, il y a des routes étroites qui donnent à pic sur le ravin. Attention, tourne à droite. Je fais parfois des rêves, des cauchemars, des angoisses, où je suis en voiture avec notre père, et chut,
La voiture bondit en avant et puis tombe. Comme si elle sortait de la route. Je suis sûr d'une chose, je n'aimais pas aller en voiture avec mon père. Il conduisait trop vite. Ce qui s'est passé avec les obus à fragmentation, c'est du sabotage. Mais bien sûr, le Führer exige qu'on prenne des mesures immédiates. Comment ça, qu'est-ce que vous devez faire? Le canon anti-char calibre 88 ne sera pas au point pour le printemps. J'en ai déjà informé le Führer. Oui, je sais très bien que c'est une formidable pièce d'artillerie anti-char. Non, nous allons accélérer la production du métal rhénan et confirmer à Krupp comment il doit finaliser les nouvelles armes. Parce que je le veux. Oui, je vous tiens au courant. Heil Hitler! Et après cette campagne, je te fais revenir. Tu as un travail énorme ici. Je ne voudrais surtout pas te... Non, tu ne me déranges pas du tout. Oui? Excusez-moi. La chancellerie vient d'appeler. Le Führer veut qu'on lui porte ce soir les diapositives du canal. Et il compte sur votre présence. Oui, merci. Alors, Anne-Marie, préparez-moi les dossiers sur les nouvelles pièces d'artillerie pour les affustables. Bien, monsieur. Merci. Je suis désolé, Ernst. Le Führer. Je ne peux pas me libérer ce soir. Bien, c'est pas grave. Je mangerai un encas à la gare. Non, le Führer est au courant depuis longtemps. Il n'est pas question de m'enlever 100 000 hommes par mois de l'industrie de l'armement pour les envoyer au front. Je vous dis que Sauckel a toute autorité pour prendre les mesures nécessaires. Si, le Führer approuve toute mesure de coercition, à partir du moment où l'on ne peut pas compter sur le volontariat. Oui. Oui, je comprends. Mais je ne veux pas qu'on touche à mes ouvriers de l'armement. Sauckel m'a déjà promis pour octobre 1 million de travailleurs russes. Oui. Heil Hitler. Bon, eh bien, je te remercie pour tout et... Oui? Une seconde, s'il vous plaît. Petit frère, il faut que tu me laisses seul un moment. Attends chez mademoiselle Anne-Marie. Passez-le-moi. Oui, on peut parler. Ton frère est parti. Il ne voulait pas déranger. Son train part pour le front de l'Est. Il t'embrasse fort. Dommage. Un de tes frères doit bien partir sur le front. Je pourrais le faire revenir. Der deutsche Angriff im Osten gewinnt rasch an Boden. Der heldenhafte Ansturm unserer Soldaten wird auch hier den Sieg erzwingen. Mon plan est prêt depuis très longtemps. Prochaine étape, nous pénétrons dans le sud du Caucase et nous aidons les insurgés en Irak et en Perse dans leur lutte contre les Anglais. Ensuite, nous effectuons une autre percée le long de la mer Caspienne, en Afghanistan et jusqu'en Inde. Les Anglais seront alors privés de pétrole. Dans 2 ans, nous atteindrons les frontières de l'Inde. Pour ça, il suffira d'intervenir avec 20 ou même 30 de nos meilleures divisions d'élite. Et les Britanniques, impuissants, assisteront à l'effondrement de leur superbe empire colonial. Singapour est déjà perdu pour eux grâce aux Japonais. Mon Führer. Pas maintenant. Je dois protéger la race des peuples Jamaïques et Ariens et les intégrer au nouveau Reich. Norvégiens, Suédois, Danois, Flamands, Hollandais. Je ne veux pas pour autant les germaniser. Pas totalement.
Nous devons leur garder leur propre individualité tellement typique. Mais la langue allemande aura partout priorité. Elle sera la langue de communication. Exactement comme l'anglais dans le Commonwealth. Cela contribue à la dynamique d'un jeune empire. Ces grands espaces de terre russes ne demandent qu'à être occupés. Pour les familles allemandes, qui viendront s'installer dans ces villes et villages pour une vie nouvelle, où en sommes-nous dans notre plan de colonisation, Speer? Il y a différentes possibilités, mon Führer. Mais mon groupe de planification étudie vos recommandations. Les grands appartements pour les familles allemandes. Avec plein de chambres d'enfants. Notez-le bien. Je veux que ça grouille d'enfants partout. Je propose que les villes du Reich comme Regensburg et Nuremberg s'engagent à parrainer les nouvelles villes fondées à l'Est. Face à Nuremberg, un autre Nuremberg. À Regensburg, un autre Regensburg. Et continuer comme ça. Pour que les colons allemands se sentent chez eux. Pour les Russes qu'on laisserait vivre ici, nous construirons de simples logements. De simples logements. Pour les Russes d'ici, oui. Si bien qu'en cas de trouble ou d'émeute, on pourra facilement les bombarder. Les écraser. Et une fois par an, nous enverrons une troupe de Kirghizes à travers les rues de la capitale. Et quand ils verront alors la puissance et la grandeur de vos constructions à Berlin, Speer, ils comprendront sans peine et à tout jamais qui est le maître. Die Granaten der feindlichen Artillerie schlagen zwischen den vorgehenden Verbänden ein. À Stalingrad, savez-vous ce qui est arrivé à votre famille? Oui, que Ernst a disparu. L'oncle Ernst. Que savez-vous à ce sujet? Je sais juste que oncle Ernst a été incorporé. Et Hermann disait toujours, c'était le frère aîné, que mon père aurait pu empêcher ça. C'était peut-être une bonne chose d'avoir un héros dans la famille. Oui, ça a dû, quelque part, ça a dû jouer un rôle, cette idée. Bien sûr, ça a pu entrer en ligne de compte. À partir de ce moment, de cet épisode de Stalingrad, où le Troisième Reich n'est plus victorieux, il a fallu que j'arrête de lire. J'y arrivais plus, j'ai arrêté. À cause de la chute de votre père? Probablement. Et aussi de la faute? Oui, probablement. Es wird auf einmal heißen, kommst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in Stalingrad liegen sehen, wie das Gesetz, das heißt, das Gesetz der Sicherheit unseres Volkes es befohlen hat. Und dieses Gesetz trägt jeder von euch in seiner Brust. Das Gesetz für Deutschland zu sterben, wenn das Leben Deutschland diese Forderung an euch stellt. Und jetzt schalten wir dazu Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania. Und singt Afrika. Und nun singt alle mit. Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute. Das alte Start cutting, start cutting. Hey, John!
May it please your honors. Messieurs de la Cour, les crimes que nous avons à condamner et à punir ont été tellement raffinés, tellement affreux, et ont eu des conséquences tellement dévastatrices que le genre humain ne peut les tolérer, ni même les ignorer, car il ne survivrait pas à une répétition de pareilles calamités. Le fait que 4 grandes nations, auréolées de leur victoire et douloureusement éprouvées par les injustices commises, le fait qu'elles n'exercent pas de vengeance, mais livrent volontairement leurs ennemis à la justice et au droit, est une des concessions les plus significatives que la force n'ait jamais faite à la raison. La liste des crimes décrit des forfaits directement inspirés de l'arrogance pathologique, de cruauté et d'avidité du pouvoir. They led their people on a mad gamble for domination. Ces hommes ont précipité leur peuple dans une course insensée pour la domination du monde. Ils ont utilisé toutes leurs forces vives et tous leurs moyens pour créer une machine de guerre qu'ils considéraient comme invincible. Ils ont écrasé leurs voisins pour que la race des seigneurs puisse surmonter cette guerre qu'ils avaient eux-mêmes fomentée. Ils ont asservi des millions d'êtres humains et les ont déportés en Allemagne, où ces malheureux errent aujourd'hui comme des déracinés. Pas de faim, mademoiselle Lighthouser reste là, elle y veillera. Bon, viens, dépêche-toi. J'étais si triste de devoir quitter Berchtesgaden. J'avais le sentiment que la catastrophe approchait. Pour nous aussi, c'était une évidence. Ça a été une chute du monde des puissants. Ça a été, oui, ça a sûrement été une chute. Et mes difficultés de langage ont sûrement été liées à ça. Jusqu'en 45, c'était un père que je pouvais regarder en face. Et après 45, c'était un criminel de guerre. J'avais l'impression, quand je l'interrogeais sur le Troisième Reich, que je le blessais. Quelle question vous auriez voulu lui poser? En fait, autour du thème pourquoi il n'a pas pu arrêter, pourquoi il n'a pas tout envoyé promener. Mais je n'ai pensé à ça qu'après la mort de mon père.